Ma petite chère Gisèle, soit saluée. Charles Kounabani, il a jeté l'éponge. Diom Kibafouri sera reçu ou beaucoup échoué. Tout ça pour qu'un groupe de médiocrité puisse accéder au pouvoir. Diom Soro a souffert. Il allait chercher le pouvoir pour venir donner aux animaux. Ils l'ont trahi. On n'a qu'à s'éteindre, non? Je vous ai dit ici. Soro dit même si on est 10, moi je dirais même si on est 10. Il ne sera pas seul. Président Diom Kibafouri Soro ne sera jamais seul. Et ressaisissez-vous. Combat politique là, avant de te lancer dedans, il faut réfléchir. On a passé plus de 15 ans derrière Draman le Bouki de Sendou. Dans le combat des maires du RDR, pour Diom Soro, on n'a même pas encore fait 10 ans. Ça n'a fait que commencer. Si tu es fatigué, tu paies Joe, tu fermes ta gueule, c'est fini. Draman Ouattara RDR là, moi j'ai passé 19 ans de ma vie dedans. Affaire de Soro là, j'ai commencé en 2015. On n'a même pas encore commencé comment là? 19 ans dans RDR, derrière Draman comme un cafard. L'objectif c'était quoi? Mais comment le Diom Soro n'est même pas encore commencé? Toi tu es fatigué, mais il faut Joe. Mais ferme-la. Tu ne peux pas tromper les gens ici. Alors, comme je vous ai dit, depuis Diom Soro a démissionné à la tête de l'Assemblée nationale, le RDR de Draman Ouattara, plus de 5000 jeunes activistes ont été recrutés. Ça ne prend pas. Comme ils ont échoué à tous les niveaux, ils ont fait recours à les journalistes de merde là, sur les plateaux de merde là, plateaux de NCI de merde là, Live TV de merde là, plateau de Wibi, président dirigé par des Wibi et tous. NCI, je ne regarde pas. Alors, il y avait un jeune là-bas, au NCI là-bas, à dire vrai, que je respectais beaucoup. Il s'appelle Cheikh Ivan. Cheikh Ivan, c'est le seul jeune qui avait un minimum de respect. On m'a dit que c'est un Woubi, mais ça ne me regarde pas. C'est son affaire à lui. Cheikh Ivan. Mais en tout cas, ce jeune homme-là, j'avais un minimum de respect pour lui. J'ai même fait vidéo un jour pour le féliciter. Et je ne sais pas si c'était dans quelle occasion. J'étais étonné. Ali Djarasouba de merde là, avec son 360 de merde là, MCI de merde là, et ils font la politique. Je sais. Politique de Draman, Ali Djarasouba. Mais dans l'émission de Cheikh Ivan, j'étais étonné de voir qu'on fait la politique là-bas aussi. Mais si vous voulez faire la politique là, dites la vérité aux Ivoiriens. Ceux qui sont au pouvoir, arrêtez de nous tromper, vous n'êtes rien. Vous n'êtes même pas des politiciens. Wallahi, billahi, talahi. Draman et ces groupes-là, à tes politiques là, vous êtes arrivés au pouvoir par la force des armes. On n'a qu'à se dire la vérité. Draman n'a jamais gagné une élection en Côte d'Ivoire. La seule élection qu'il a gagnée, municipale 2000. Lorsque mon papa bien-aimé, papa Laurent Gbagbo a dit, laissez le RDR se présenter, c'est une élection locale. Je courus pour aller voter pour le RDR. Pour la première fois, la seule élection que le RDR a gagnée. Parce que les animaux du RDR, ils ne connaissent pas la politique. Draman n'a pas été candidat présidentiel en 2000. Draman n'était pas candidat. Tiakoné a écarté sa candidature. Le vrai lâche, au lieu de se battre pour régler son problème, il a pris l'avion et il est parti. Alors, comment on appelle, Tiakoné a écarté sa candidature, il a fui pour partir. En 2000, le RDR dit qu'ils ne vont pas participer aux législatives pour ne pas légitimer le braquage de pouvoir de mon papa Laurent Gbagbo. Un pouvoir qui a été pris avec un taux de participation au-dessus de 37%. Mais le RDR dit que le président papa Laurent Gbagbo n'a pas été élu. Draman ordonne à ces lieutenants-là, à ces commandos-là, de ne pas participer aux législatives de 2000. Parce que Draman n'a pas été candidat à cause de son origine burkinabé. Il dit, nous ne participerons pas aux législatives pour ne pas valider, pour ne pas légitimer le braquage de pouvoir de mon papa Laurent Gbagbo. Un joli pouvoir. Je vous ai dit ici, élection de 2000 là, la Côte d'Ivoire ne va plus jamais connaître ça. Une telle élection. Taux de participation au-dessus de 37%. Jolie élection. Mais Draman dit que papa Laurent Gbagbo n'a pas été élu, que lui il ne le reconnaît pas. Donc, pas question d'aller aux législatives pour ne pas légitimer le braquage de pouvoir de papa Laurent Gbagbo en 2000. D'après lui, c'est lors de l'accord de Makoussi qu'il a reconnu Gbagbo comme président, lorsque Gbagbo a tout cédé. Alors, cette année-là, l'opposition, je viens avec vous.
Cette année, Papa Laurent Gbagbo dit de ne pas participer aux législatives. Vous êtes parti. J'ai 2 vidéos à faire et puis je reprends mon combat de 3e mandat. Ça ne sera pas bon pour vous. Ceux qui ont participé aux élections présidentielles de 2025 là, qui sont allés aux législatives là, je suis en tas avec vous. Et ne vous trompez pas. Les gens sont morts. Non, au 4e mandat. On n'a pas oublié. Le combat va continuer. Donc en 2000, Draman écarté de l'élection présidentielle, 95% des petits animaux de RDL, là, les petits moutons là, ils ne connaissent même pas l'histoire de 2000. Ils ne connaissent pas. Ils leur demandent là, et ils ne connaissent rien dedans. Ils sont arrivés maintenant. Draman écarté, présidentielle, législative, RDL boycott, municipal, Papa Laurent Gbagbo, fils digne de la Côte d'Ivoire, un homme politique dit, il dit, laissez le RDS se présenter, c'est une élection locale. Voici la seule élection que Draman a gagnée en Côte d'Ivoire. Je prends le bon Dieu à témoin. Il n'a rien gagné. Mais l'objectif pour nous, c'était d'installer Draman au pouvoir. On le regrette aujourd'hui, on demande pardon. Vous comprenez? Même si Gbagbo avait gagné 1000% là, c'était Draman qui devait s'installer. Il faut dire la vérité. C'était l'objectif, le programme qui a été déjà scellé avec la France. Il fallait Ouattara Draman après Gbagbo, même si Gbagbo avait gagné 1000%. On l'a fait. Vous comprenez? Donc, la seule élection que Draman a gagné là, dans le pays, la Côte d'Ivoire, c'est l'élection municipale de 2000. Vous comprenez? J'ai montré tout ma carte électorale de 2000 ici, les animaux, mais ils ne connaissent même pas. Ils ne connaissent rien. Alors, aujourd'hui, j'ai eu mal que le RDR, après tout le recrutement, après tout l'argent des contribuables dilapidé pour attaquer Diom Soro, mais il continue encore d'embaucher les gens. Mais il ne pourra pas faire face. Parce que nous, on parle avec la vérité. On parle avec le preuve. Quand Jésus parle, il a 3 téléphones avec lui. Parfois 4 téléphones. 2 sont connectés. Il y a un dans ma main ici. Quand Jésus dit que ça pleut à Abidjan hier, Jésus va vous montrer ici la pluie est en train de tomber. Ça, c'est mon travail. Tu n'es pas parti à l'école. Donc, fais en sorte ce que tu dis, que tu montres, que les Ivoiriens puissent prendre ça au sérieux. Donc, c'est mon travail. Donc, NCI de merde là, Live TV de merde là, ouais, mon général, sois salut, big respect à toi. Ici, on va aller rapidement. Bipez-moi tous les animaux de Draman au plateau de NCI de merde là et Live TV de merde là. Alors, chaque Ivan de NCI, taguez-moi chaque Ivan. Taguez-moi chaque Ivan du NCI de merde là. Toi, tu as accepté aussi de rentrer dans la médiocrité. Tu n'es pas un activiste. Si vos activistes ont sué là, que Draman a eu recours aux journalistes du RDR à travers vos plateaux de merde, de NCI de merde là, contrôlez vos langages. On va aller rapidement. Il y avait un petit qui était assis là-bas, qui a raconté sa vie sur Diom Soro. J'étais étonné, j'ai dit, mais Diom Soro a quoi voir dans ça là ici? On va écouter rapidement et puis on va avancer. Alors ici, très rapidement. Oui, il y a un petit truc en plus qui concerne donc Guillaume Soro. Oui, il y a un petit truc en plus qui concerne donc Guillaume Soro. Chaque Ivan Poussé qui ne le connaît pas, voilà lui ici. Oui, il y a un petit truc en plus qui concerne... Lui là, il s'appelle Cheikh Ivan. Cheikh Ivan, tu t'es ridiculisé. J'avais des respects pour toi. Tu as laissé ce petit là raconter sa vie. Oui, il y a un petit truc qui concerne Diom Soro. Vous êtes des bâtards, des merconniers, des nyamrodés. Le monsieur vous a quitté depuis en 2019. Vous êtes encore là. Soro, Dangadé. Voici un maudit. Tu t'es séparé de ta femme. Ta première femme et toi, vous êtes séparés. Mon frère, il faut refaire ta vie. Il faut aller marier une autre femme. Mais ta femme est partie, ça fait 10 ans. Toi, tu es là toujours. Ma femme. Mais ta femme est partie. Il y a eu des divorces. La première femme est partie, il faut la oublier. Il faut aller chercher une autre femme. Il faut refaire ta vie. Depuis en 2019, son excellent président Diom Soro, l'homme qui a sacrifié sa vie, qui a mis sa vie en danger, la vie de sa famille, qui n'a pas vu ses enfants grandir. Allez chercher le pouvoir pour venir donner aux animaux. Les animaux l'ont trahi. On nous dit on a qu'à se taire. Eni Alache, Alouni Alache. Ça, le combat de Diom Soro. Djoula avec un président en Côte d'Ivoire. Les chansons que je jouais là, vous avez entendu?
Vous avez attendu les chansons? Tout un peuple attendait l'arrivée de Diom Soro pour les sauver. Tu peux ne pas aimer Diom Soro, mais il est parti. Depuis 2019, si ce n'est pas la malédiction, ni danga denya teniye, ni danga tileko, ini terke, ini muso, à séparer là, depuis 2019, il est Halibi, Soroma, Soro, Oulafé, Soro, Midi, Soro, c'est la malédiction. Le gars, il est parti. C'est fini. Arrêtez de prononcer son nom. Votre activistes ont échoué, c'est maintenant sur le plateau télé. Alou Djarasouba, Cheikh Ivan, hey! Faites-vous respecter, sinon on va vous manquer de respect. Toi, Cheikh Ivan, là, moi je fais une vidéo pour te féliciter ici. J'ai dit, au NCI, là, le seul même que je respecte, c'est toi. Et tu es assis là, tu laisses un petit Black Row à raconter sa vie sur Diom Soro. Mais votre NCI de merde là même, là, ça a été créé à cause de Diom Soro. Moi je me pose la question, NCI là, c'est créé à cause de Diom Soro. J'ai la vidéo d'Alou Djarasouba ici. Il n'y a même pas 2 mois. Il veut appeler Diom Bato. Il dit Diom Soro. Ah, excusez-moi, Diom Bato. Il prononce le nom de Diom Soro. Soro n'est pas là. Toujours Soro, Soro. C'est la malédiction. Diom Soro a souffert. Nous tous, on regrette aujourd'hui. On a sacrifié notre vie pour ces pouvoirs-là. Moi, c'est pas bon. C'est-à-dire, moi, je ne cache pas mes mots. Aya Fanga n'a qu'un banque, quoi. 19 ans de ma vie a été sacrifié derrière ce pouvoir-là. 19 ans de ma vie. Et aujourd'hui, les animaux, ils veulent mes gars. J'attends un merconnier n'a qu'à venir tenter de m'agresser. Ça sera pas bon. Je le dis tout le temps, les gens pensent que je m'amuse. Un bâtard de Draman va tenter un jour à m'agresser ici en Italie à cause de Draman Ouattara. Je suis prêt à tous les niveaux. Les autorités sont alertées déjà. Oui, j'ai déposé mes courants partout. J'ai vu sur le menace. Comment que nous on a fait pour Draman là, vous connaissez? Vous le niveau RDL là. Ce que Diom Soro a fait pour Alassane Ouattara, vous connaissez? Vous n'êtes pas honte. Vous avez recruté des voyous, des analphabètes pour attaquer l'homme. Ça n'a pas suffi. Vous avez recours aujourd'hui comment on appelle aux journalistes. On va écouter ici et je vais vous donner... Diom Soro va parler. Allez-y. Oui, il y a un petit truc en plus qui concerne donc Guillaume Soro qui donc donnait des conseils au temps jadis à Blé Goudé sur le fait de rentrer en Côte d'Ivoire pour voilà suivre le cours normal des choses. Je ne vous en dis pas plus, on regarde. Christelle, tout va bien? Ça va. Si c'est pas des animaux là, si c'est pas l'animosité des pères de famille, vont aller se courtoyer, vont aller s'asseoir dans une salle, passer leur temps à parler de Diom Soro. Tous des animaux. Vous n'avez pas de travail, hein? Au NCI, là, il n'y a pas autre chose à faire. On va écouter. Ils savent de quoi on parle, apparemment. À une semaine de son arrestation au Ghana, par le truchement d'un journaliste, Blé Goudé m'a appelé, a souhaité me parler. Il m'a dit ses difficultés et je lui ai donné un conseil que je pensais sage. Ok. Les animaux du RDR d'abord, vous ne réfléchissez pas. C'est pas président Diom Soro qui a appelé Blé Goudé, non, attention. Non. C'est pas président Diom Soro qui a appelé Blé Goudé, non. C'est Blé Goudé qui a appelé président Diom Soro, souhaitait lui parler, lui demander des conseils. Il a donné des conseils. Je vois pas mal à cela. Même aujourd'hui, moi, j'ai demandé des conseils à des personnes. On te donne des conseils, c'est à toi de voir. Écoutez. Arrêtez de m'appeler. Monsieur Blé, vous savez, j'aurais été à votre place. Au lieu de mener une vie de fugitif. Ok. Je serais venu dans mon pays. Tout à fait. Pour affronter la justice de mon pays. Voilà. Je pense que ce n'est pas un discours qu'on a envie d'entendre quand on est fugitif. Tout à fait. Je crois qu'il ne m'a pas compris. Voilà. Mais je pense que la suite des événements m'a donné raison. Tout à fait. Si lui-même avait pris l'initiative, au nom de la réconciliation, d'appeler les autorités ivoiriennes pour dire, oui, je suis réfugié au Ghana. Je veux que Amnesty International ou je n'en sais rien, telle organisation des droits de l'homme, et mes hôtes
ghanéen m'accompagne dans mon pays, je suis prêt à aller devant les tribunaux de mon pays, il serait apparu plutôt comme un héros. Tout à fait. Ou un courageux, ou en tout cas que d'aller se faire prendre comme un rat dans un trou et de venir là par la petite porte. Voilà. Il est où en ce moment? Je n'en sais rien, il est aux mains du ministère là, de l'Intérieur, de la Sécurité. Il se trouve qu'aujourd'hui, Soro Guillaume est à la place de Blé Goudé. Voilà. Que fera-t-il? Que fera-t-il? Rentrera-t-il à sa place? Rentrera-t-il comme un héros? Moi, je ne m'avance pas parce que du coup, on va peut-être me ressortir ma VAR un peu plus tard. Hein. On ne sait jamais. D'accord. Bon, rentrera-t-il comme un héros pour reprendre ses mots? C'est ça qu'il a dit? Oui, il a dit rat au fond du ouais, trou. c'est ça. Bon, c'est ce qu'on appelle la VAR. Ok. Vous voyez, ferme ta gueule, Cheikh Ivan. Vous voyez ces animaux-là? On finit de montrer la VAR, ils applaudissent. Mais pour moi, il n'y a rien de grave ici. Rien de grave. Il a donné un conseil à son frère. Oh, arrêtez vos conneries là. Il a donné un conseil, comme lui-même l'a dit, qui lui semble un conseil juste à son frère. Blé Goudé, Blé la machette, Blé le cafard n'a pas eu le courage d'appliquer, n'a pas eu le courage de faire ce que son frère Dom Soro lui a donné comme conseil. Et Cheikh Ivan dit aujourd'hui, lui-même en exil, on attend pour voir ce qu'il va venir faire, s'il va rentrer comme un héros ou bien on va aller écouter président Dom Soro. Vos Blé Goudé de merde là, vous tous, vous êtes des merconniers, faites-vous respecter. Comme des vieillards, des pères de famille, vous allez s'asseoir dans un endroit, à raconter la vie, et puis ils applaudissent. Dom Soro a donné un conseil à son jeune frère, un conseil qui lui semble juste. Et il ajoute, ce n'est pas des choses qu'on veut attendre quand on est en exil. Ah, vous voulez attendre, qu'est-ce qu'il va faire? Vous êtes des animaux, des moutons. Un mouton, c'est un animal. C'est pourquoi je vous appelle les animaux. Des pères de famille qui disent que nous sommes des moutons de Hado. Mouton là fait partie des espèces animales. C'est pourquoi je vous appelle les animaux. Mouton c'est un animal. Alors on va aller écouter président Dom Soro. Comme les animaux de Draman au plateau de NCI de merde là, ils veulent voir comme Dom Soro en exil aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire? On va écouter président Dom Soro ici. Écoutez, l'homme digne. Compromis Guillaume Soro pour rentrer en Côte d'Ivoire aujourd'hui, peut-être par rapport à une certaine réalité du moment, serez-vous prêt? Non. Je ne suis pas un homme de compromission. Je suis citoyen de Côte d'Ivoire. Je suis un national de la République de Côte d'Ivoire. Je dois rentrer dans mon pays. Le 23... Quelqu'un qui est en exil, il n'a pas appelé quelqu'un pour demander conseil. Cheikh Ivan de NCI de merde là. C'est Blé Goudé qui appelle Soro. Tu veux rentrer dans ton pays, tu n'as pas besoin d'appeler Soro. Moi, je vais rentrer en Côte d'Ivoire aujourd'hui, je n'appelle personne. Je sais si il rentre, je serai exécuté, je le sais. Je rentre sur ça. Je sais si il rentre aujourd'hui. Le RDR, ils vont couper mes chairs à manger. Ils vont partager mes chairs là, morceaux, à tous les militants du RDR, ils vont manger. Mais malgré ça, si je décide de rentrer, je vais rentrer. C'est ça, on dit un homme. Voilà l'homme qui est en exil. Il dit qu'il doit rentrer dans son pays. Qui va rentrer comment? On va l'écouter. Arrêtez de comparer Dom Soro, président Dom Soro, à vos Blé Goudé de merde là, Blé la machette. Blé Goudé, moi je ne le connaissais pas. Je connais Blé Goudé grâce à Papa Laurent Gbagbo. Je vous dis ça en même temps. Blé Goudé là, je le connais à cause de Papa Laurent Gbagbo. Donc Blé Goudé ne peut pas être comparé à Dom Soro. Surtout au sein de vos plateaux de NCI de merde là. Je ne suis pas d'accord avec ça. Cheikh Ivan, il faut te revoir. Il faut dire à Draman, il faut dire au fils de Dominique Novian, le propriétaire de NCI là, que ta mission là, émission là, on ne fait pas politique là-bas, il faut lui dire ça. Les gens ont un minimum de respect pour toi. Ali Djarasouba, lui, il est dedans. Lui, il a assumé. Mais le fils de Dominique Novian là, c'est pour lui NCI. Il faut lui dire, Yachi, pardonnez-moi ma mission là, il n'y a pas politique dedans.
C'est vrai, c'est eux qui te payent, c'est eux qui t'ont mis là. Mais tu peux leur dire la vérité. Dom Soro, il est en exil. Il dit il doit rentrer dans son pays. Mais papa, tu vas rentrer comment? Si tu rentres, ils vont t'attraper. Mais on va t'écouter ici. On va t'écouter ici. Conseil qu'il a donné à Blé Goudé. Les animaux de Draman, les animaux de NCI disent que Soro il est en exil aujourd'hui. Ils attendent pour voir ce que Soro va faire. Écoutez ici. Zouzou lui parle à épreuve. Vous comprenez? Le ramadan est fini. Je vous ai dit que ça sera ma première vidéo. Allons-y ici. Écoutez, papa. Je ne suis pas un homme de compromission. Écoutez, papa. Je suis citoyen de Côte d'Ivoire. Je suis un national de la République de Côte d'Ivoire. Je dois rentrer dans mon pays. Quelqu'un qui est en exil, il dit qu'il doit rentrer dans son pays. Mais il faut appeler Blé Goudé pour demander conseil d'abord. Appeler Blé Goudé, tu vas lui demander conseil. Mais il ne peut pas appeler, même Draman, il n'a pas appelé parce que c'est un homme politique, un homme digne. J'ai dit la haine. Moi, je ne cache pas mes mots. Hein. Il y a un mouton à parler, elle a dit qu'il y a un vidéoman de Soro ici, là. La haine qui est dans son cœur, que si Soro prend le pouvoir, les nordistes vont quitter le nord. Mes parents de Papara, ils ne vont pas quitter Djamakani, Tengela, Bunjali, Korogo, ils ne vont pas quitter le nord. Mais certains animaux de Draman, il n'y a rien à faire. Dom Soro va me mettre en prison, j'ai déjà dit ça. Dom Soro au pouvoir. Le premier prisonnier de Soro Dom s'appelle Zouzou. Parce qu'il y a des choses là, il ne sera pas d'accord. Mais je ne vais pas laisser. Donc il sera obligé de m'arrêter. Oui, j'ai la haine contre vous. 19 ans de ma vie sacrifiée. En 2010, j'ai perdu mon travail. À cause des RDR de merde là. Problème des élections. Allez ramasser les moutons. Allez les recenser. Les a ramassés pour venir voter pour Draman. Voler 600 voix ces jours-là. Pour donner. Diara, arrête de m'écrire beaucoup là. Voler 600 voix ces jours-là. Pour donner à Draman. Ma femme n'a jamais voté. Réveiller ma femme matin bonheur. La tirer en bris pour aller voter Draman. En 2010. Les impôts sont venus à la maison parce que j'avais fait erreur maladie. J'avais fait erreur maladie pour aller servir le RDR de merde là. Les impôts sont venus contrôler à la maison. J'étais pas là. Ils m'ont licencié. Gâter mon travail en Europe ici. À cause de ces RDR de merde là. Voir les animaux aujourd'hui qu'ils veulent s'apprendre à Dom Soro, à Zouzou, les Gangaba. C'est peine perdue. Alors, Cheikh Ivan, écoute ça ici. Vous ne me connaissez pas. Petit Sénifo, je vous le dis tout le temps. Écoutez, ici. Le 23 décembre 2019, j'ai pris mon avion. Tout en sachant que M. Ouattara avait dit à certains diplomates que si j'atterrissais à l'aéroport d'Abidjan, il me ferait arrêter. J'ai pris mon avion et j'étais prêt à assumer mon arrestation une fois à l'aéroport d'Abidjan. Je peux vous le dire. Monsieur Ouattara. Blé Goudé, ce qui dit il est en exil là, on va voir ce qu'il va faire. Vous écoutez ou pas? Le 24 décembre, j'ai pris mon avion. C'est ça on dit un Woody. Fils de papa Laurent Gbagbo, garçon et garçon. Tchèle quoi. Blé Goudé, au lieu de prendre son avion à Accra, ou prendre le car à Accra, pour aller à Abidjan, un lâche qu'il est, tu n'avais pas besoin d'appeler Soro Dom. Le 23 décembre, tout en chassant, que M. Draman avait dit à des diplomates, si j'atterrissais à Abidjan, il me ferait arrêter. J'ai pris mon avion. Une fois à Abidjan, assumer mon arrestation et faire face à la justice de Draman. Lui là, c'est pas un homme, mais c'est ça le conseil là, il a donné à Blé Goudé. C'est ce conseil là qu'il a donné à Blé Goudé. Mais lâche qu'il est, Bodakrou qu'il est, c'est pas un garçon. Il n'a pas respecté le conseil. Anbak Golden Boy, Anbak allait l'attraper comme un rat. Anbak Ahmed Bagayoko allait est parti au Ghana, il a assis le petit comme un animal. Il est descendu à l'aéroport d'Abidjan, mélotté comme un cafard. Alors, s'il respectait le conseil que Soro lui a donné, et il allait éviter cette humiliation-là. Cheikh Ivan, voilà votre réponse ici. Soro, il a donné conseil à Blé Goudé. Conseil qu'il a donné à Blé Goudé, là, lui-même, il a fait ça. Attends, en exil. Lui-même, il a fait ça. Vous comprenez? Donc, faites vos médias. Si vos activistes, là, depuis 2019,
2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ça fait 8 ans. 8 ans, vous êtes derrière lui. Plus de 5000 activistes recrutés. Si vos activistes ont échoué à dénigrer Diom Soro, parce que Diom Soro a des défenses solides, hein, a des défenses très solides. Si vos animaux, des activistes, ont échoué à détruire l'image de Diom Soro par la communication, que Dramane a eu recours à vous, le petit journaliste de NCI de merde là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Faites-vous respecter, arrêtez de mentir. Il a donné conseil à Bleu Goudé, il est en exil maintenant, on verra qu'est-ce qu'il va faire. Écoutez ici, très bien. Le 23 décembre 2019, j'ai pris mon avion. Ok. Tout en sachant que M. Ouattara... Tu as pris ton avion, papa, c'était pour aller où? Abidjan. Bleu Goudé, toi, tu étais au Ghana tout près là. Moi, je ne prends pas avion pour aller au Ghana, je prends car. Un salopard, un cafard bleu la machette, article 125. Pour rentrer en Côte d'Ivoire, de Ghana en Côte d'Ivoire, tu as besoin d'appeler quelqu'un pour demander le conseil. Moi, je décide de rentrer en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je prends mon avion, je m'en vais. Je n'appelle personne. Parce que ce qui m'attend là-bas, je connais. Donc, je n'ai pas besoin de conseil de quelqu'un. Président Diom Soro, c'est un homme digne. Un homme digne d'État. Vous comprenez? C'est un homme digne d'État. Vous comprenez? Il savait, une fois Abidjan, il sera arrêté. Il est parti. Moi-même, j'étais contre ça. Moi-même, j'étais contre ça. Moi-même, là, j'étais contre ça qu'il aille à Abidjan. Il dit non, Zouzou, je rentre. Je vais aller faire face à la justice de Dramane. C'est ça un homme. Hey, mon frère, moi, ça dit, le sacrifice que moi j'ai fait pour le RDR. Voilà la situation aujourd'hui. Ils ont trahi le président Diom Soro. Ils ont trahi les Ivoiriens. Ils ont trahi l'islam. Moi, on m'a trahi. Moi, pour m'entraîner dans le combat de RDR, on m'a dit 2 choses. 5 choses, 5. Pour que j'entame le combat du RDR, on m'a dit 5 choses. Zouzou, prenons les armes au nom de la liberté, la justice et la démocratie. Au nom de Boubou. Au nom de Boubou. Et le développement du Grand Nord. 5. Aujourd'hui, les musulmans sont au pouvoir. La Côte d'Ivoire est devenue la République de Ouzbékistan. La République de Oubilan et de Dramanistan et de Djoulamanistan. Ça fait 1. Vous comprenez? Donc, ils ont trahi d'abord le premier article, qui est les musulmans, qui est l'islam. Zouzou, prenons les armes au nom de l'islam. Les musulmans sont au pouvoir. Le Bouddha sont partout à Abidjan. Le premier festival de Wibi en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, ça s'est déroulé à Abidjan. Plus de 5000 jeunes doulas du RD. Abidjan. 5000. J'ai la vidéo ici. Sur le règne des musulmans. Mais moi, on m'a dit de prendre les armes au nom de Boubou. Les Boubous sont au pouvoir. Le pays est devenu la République de Wibilan. La Bodakrouya. J'ai mal. On m'a trahi. Prenez les armes au nom de la justice et la liberté. Quel fils de bâtard peut me dire aujourd'hui qu'il y a la démocratie en Côte d'Ivoire, qu'il y a la justice en Côte d'Ivoire, qu'il y a la liberté en Côte d'Ivoire? Qui peut me dire ça? Prenons les armes au nom de la justice, la liberté, la démocratie. Les trois là, quelqu'un n'a qu'à me dire qu'il y a la justice aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a la démocratie aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a la liberté en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Quelqu'un n'a qu'à me dire. Personne ne peut dire. Prenons les armes au nom de Boubou. Les imams, c'est Mougou entré dans la mosquée. J'ai la vidéo ici. Avec le Boubou. On m'a trahi. Le développement du Grand Nord. Allez-y, faites un tour au nord pour voir si c'est développé ou pas. Voici les 5 choses qu'on m'a dit pour m'entraîner, pour détruire, gaspiller 19 ans de ma vie au sein de RDR de merde là. Donc j'ai la haine. Le vrai haine contre vous. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala, Azza wa Jalla, que Dieu aide les Ivoiriens à mettre fin à ce régime-là. Pendant le mois de Ramadan, je vous dis la vérité, j'ai prié toute la nuit, de 21h à minuit. J'ai prié, j'ai demandé au bon Dieu de détruire ce régime-là. Moi, la haine qui m'anime contre vous n'a pas de limite.
Donc arrêtez de venir raconter vos vies ici. Je fais partie des gens qui ont installé Dramane au pouvoir. Il n'a rien gagné comme élection. Alors, pour que vous compreniez, je vois les gens qui sont frustrés. Frustration là, c'est petit pour moi. J'ai la haine. J'ai la haine contre vous. En même temps, je suis fâché contre l'opposition. Parce qu'ils sont assis là, ils regardent Dramane. Il n'y a personne qui peut faire ce que Dramane a fait. Je frapperai ce pouvoir moribond, il va tomber. Je ne vais pas attendre octobre 2005 pour aller aux élections. Dis n'importe quoi. Il n'y a personne aujourd'hui pour menacer le régime de Dramane. Il n'y a personne aujourd'hui pour obliger Dramane Ouattara à signer l'accord de Makoussi Dey. Il n'y a personne aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui peut obliger Dramane à signer l'accord de Pretoria Dey. Il n'y a personne, il n'y a pas de garçon ici comme Kandja Kamara l'a dit. J'ai la vidéo de Kandja Kamara ici. Il dit il n'y a pas de garçon ici qui peut obliger Dramane à signer l'accord de Ouagadougou Dey. J'ai mal. Face à une telle situation, je prie le bon Dieu pour qu'il détruise ce régime de wubisme, de satanisme, de machiavélique. 19 ans de ma vie a été sacrifié cadeau, gratuitement. Donc, les animaux du NCI là, allez-y écoutez, on va écouter Papa Soro et dire à vos blés goudés de merde là, conseil qu'on lui a donné là. Il suffisait de l'appliquer pour éviter que Anbak Ahmed Bayogo va l'attraper comme un chien à Accra. Écoutez ici. Il y a certains diplomates que si j'atterrissais à Côte d'Ivoire, je dois rentrer citoyen de Côte d'Ivoire. Je suis un national de la République de Côte d'Ivoire. Je dois rentrer dans mon pays. Le 23 décembre 2019, j'ai pris mon avion, tout en sachant que M. Ouattara avait dit à certains diplomates que si j'atterrissais à l'aéroport d'Abidjan, il me ferait arrêter. J'ai pris mon avion et j'étais prêt à assumer mon arrestation une fois à l'aéroport d'Abidjan. Merci papa. Vos bleus goudés de merde là, pourquoi il n'a pas fait ça? Vos bleus goudés de merde là, article 125. Tu as brûlé les gens. Papa Laurent Gbagbo t'a pas dit d'aller brûler les gens. Tu as fait ça. Mais Papa Laurent Gbagbo a dit à la CPI que c'est lui. Il a endossé toutes les responsabilités de tes dérapages. Article 125 là, c'est toi bleu goudé. Mais Gbagbo dit, c'est mon fils. Il a fait ça, c'est moi j'étais au pouvoir, donc c'est moi. Il a endossé la responsabilité de tous tes crimes, de tous tes dérapages à la CPI. C'est pourquoi Gbagbo a fait 10 ans là-bas. Donc un petit ne peut pas venir s'asseoir sur vos plateaux de NCI de merde là pour faire jouer à VAR de Sorodom. Mais la VAR là, c'est un conseil de frère à frère. Oui, Soro lui a donné le conseil. Voici l'homme qui est ici là. S'il rentre à Abidjan, il sera arrêté. Il dit, j'étais prêt à aller à Abidjan, une fois à l'aéroport, assumer mon arrestation pour faire face à la justice de Dramane. Celui-là, ce n'est pas un homme qui est là. Il va diriger le pays là, c'est moi je vous dis ça. Écrivez, Inch'Allah. Après Dramane Ouattara, l'homme qui va réconcilier les Ivoiriens, c'est lui, Ayassebe. Si Dramane est garçon, il n'a qu'à sortir demain. Il n'a qu'à montrer son successeur, comme il a fait Amadou Gonkloubal. Il n'a qu'à faire ça. Il ne peut pas. C'est celui-là. La Côte d'Ivoire a de la chance encore. On a un homme politique en réserve à qui on peut compter. Papa Laurent Gbagbo, il est vieux. Il a tout donné à la Côte d'Ivoire. Il va aller se reposer. Papa Rikona Bédié n'est plus là. Vous voyez qui est encore ici? C'est Guillaume Soro. C'est pourquoi Dieu lui a mis en réserve pour venir sauver ce pays. C'est lui qui va réconcilier les Ivoiriens. Ayassebe. Que Zouzou le Gangaba dit, après la médiocrité du groupe de Dramane là, écrivez. Vous savez, moi je n'ai pas été à l'école française. Hein. C'est l'école Madrasa que moi j'ai fait. L'école Madrasa. Je crois au bon Dieu. Je connais l'islam. Je connais le Coran. Ayassebe. Que Zouzou Ko. Ni Alassane Bolay. Mohamed Mena Djamanan Tassoro Djomlebe. Écrivez. Aya garder. Inch'Allah. L'homme qui va venir réconcilier les Ivoiriens, faire en sorte que la Côte d'Ivoire redevienne aux Ivoiriens, celui-là. Donc, vos NCI de merde là, fermez vos gueules. Il y a plein d'émissions là-bas. Vous pouvez tourner porno dedans là-bas. Vous pouvez appeler les jeunes Wubi là. Ils vont venir expliquer comment ils se mouillent entre eux. Désormais, ils sont libres de toutes les activités. Ils sont libres. Évitez
Live TV, il les invitait à un moment donné. Live TV invitait les filles là pour venir expliquer comment ils se montrent. Il y a une fille même qui a dit qu'elle prend une bouteille pour mettre dedans. Moi, j'ai regardé ça. Oui, oui, j'ai vu ça. Live TV. Donc, vous pouvez inviter les Woubi là. Ils vont venir expliquer à la jeunesse des Draman comment ils se montrent. Enlevez le restaurant dans vos gueules. Si vos activistes ont échoué, que Draman fait recours à vous, les comédiens, soi-disant les journalistes, vous vous trompez. Cheikh Ivan, j'avais des respects pour toi, mais désormais c'est fini. Tu es parmi les ennemis. Écoutez ici. 2019, j'ai pris mon avion, tout en sachant que M. Ouattara avait dit à certains diplomates que si j'atterrissais à l'aéroport d'Abidjan, il me ferait arrêter. J'ai pris mon avion et j'étais prêt à assumer mon arrestation une fois à l'aéroport d'Abidjan. Ok. Cheikh Ivan, avec ton plateau de merde là, voici ce qu'il a fait. Tu as dit ici, on attend pour voir ce qu'il va faire. Tu as dit ça. Donc voici ce qu'il a fait. Pourquoi il n'a pas rentré? C'est Draman même. Ah oui, il y a un petit truc en plus qui concerne donc Guillaume Soro. Guillaume Soro qui donc... Quand j'ai vu cette vidéo là, j'ai eu mal. Vos plateaux de merde de NCI là, vous ne pouvez rien faire sans Guillaume Soro. Le gars vous a quitté, ni dans la dignité, si ce n'est pas la malédiction. Ta femme t'a quitté. 9 ans après, toi tu es là encore, tu parles de cette femme-là. Refais ta vie. Il faut aller marier une autre femme. Oubliez le président Guillaume Soro. Il allait chercher le pouvoir pour venir donner les animaux, les moutons des comédiens. Vous l'avez trahi, il est parti. Laissez-lui. Vous, NCI a quel problème? Tous les jours, Soro, tiens. Et ça devient la comédie. Le ridicule. Arrêtez un peu. Ici, on va écouter. Par le truchement d'un journaliste. Par le truchement d'un journaliste. Ils savent de quoi on parle apparemment. Fermez vos gueules. À une semaine de son arrestation au Ghana. Par le truchement d'un journaliste, Blé m'a appelé, a souhaité me parler. Écoutez. Il m'a dit ses difficultés et je lui ai donné un conseil que je pensais... Mais le 23 décembre 2019, là, Guillaume Soro a pris son avion tout en chassant une fois à Abidjan le criminel, l'assassin. Le dictateur Draman Ouattara va l'arrêter. Mais il n'a pas appelé Blé Goudé pour demander le conseil. Il n'a pas appelé quelqu'un pour demander quelqu'un. Ah, je vais rentrer. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que si il rentre, Draman va m'arrêter? Ça, c'est le travail des Woubi. C'est le Woubi qui font ça. Un garçon ne fait pas ça. Moi, je vais rentrer à Abidjan demain, je prends billet, ma veille. Je sais ce qui m'attend là-bas. Pourquoi Blé Goudé l'a appelé? À la fin, ici, Cheikh Ivan, on va écouter ici. Voilà. Moi, je ne m'avance pas parce que du coup, on va peut-être me ressortir ma VAR un peu plus tard. Hein. Non, toi, on sait jamais. D'accord. Bon. Tous les Woubi, les petits Woubi des comédiens là, c'est-à-dire, il suffit aujourd'hui d'être un jeune Woubi qui allait un peu à l'école, tu te trouves à la NCI. Lui là, c'est qui? Moi, je ne le connais pas, ce jeune homme là. Je ne le connais pas, lui là. Il se retrouve à NCI là, quel est son travail? À part Bodakrouya. Il va venir ce soir, moi, il ne te connaît pas, mon frère. Tu t'exprimes devant les gens que Guillaume Soro leur a donné le pouvoir. Tu parles pour faire plaisir à des gens que grâce à Guillaume Soro, ils sont au pouvoir. Toi, je ne te connais pas, hein? Je ne m'adresse même pas à toi. Je m'adresse à Cheikh Ivan, qui t'a regardé raconter ta vie. On va écouter Cheikh Ivan ici. Rentrera-t-il comme un héros pour reprendre ses mots? Ok, rentrera-t-il comme un héros? Mais il vous a parlé tout de suite là. Il voulait rentrer comme un héros. Qui l'a empêché de rentrer? C'est même Draman là. Il voulait rentrer comme un héros. Guillaume Soro, ce n'est pas un Bodakrou. Guillaume Soro, ce n'est pas un Woubi. Ce n'est pas un garçon comme nous sont derrière. Il faut que vous compreniez ça. Un Woubi peut faire 9 ans en exil, jamais. Blé Goudé est parti même pas 5 ans. Il a commencé à pleurer. Un Woubi, hors de son pays en exil, il ne peut pas faire 2 ans. C'est pourquoi Blé Goudé était au Ghana. Il n'a même pas fait 5 ans, il a commencé à pleurer. Woubi ne peut pas tenir l'exil. Guillaume Soro, ça fait 9 ans, il est dedans. 9 ans, il est dedans. C'est un garçon pile, c'est pas un Woubi, il ne trempe pas. Vous comprenez? Cheikh Ivan, on va t'écouter ici. C'est ça qu'il a dit? Oui, il a dit Raoult. Raoult fondé. Ouais, c'est ça. Bon, c'est ce qu'on appelle la VAR.
que c'est ça qu'il a dit. Donc toi, tu n'étais pas dans le pays là, Cheikh Ivan. C'est ce qu'il a dit, comme un conseil à son frère. C'est bien la télé. Tu as vu? On va voir maintenant ce qu'il va faire. Du coup, on va peut-être me ressortir ma VAR un peu plus tard. Laisse tomber. On sait jamais. D'accord. Bon, rentrera-t-il comme un héros? Oui. C'est ça qu'il a dit? Oui, il a dit au fond du ouais, trou. c'est ça. La Côte d'Ivoire est finie, quoi. Je me demande même comment des pères de famille, des responsables vont aller s'asseoir dans un endroit, dans une maison, en train de raconter leur sale vie, parler de quelqu'un qui n'est plus parmi vous depuis 9 ans. C'est la malédiction. Rentrer la tête comme un héros, oui, il voulait rentrer comme un héros, mais le dictateur a refusé. Parce que Guillaume Soro, dans Côte d'Ivoire, là, et papa Laurent Gbagbo, lui, il ne fera plus la politique. C'est pourquoi il ne voulait pas que Gbagbo rentre. Lui, avec son mari, Nicolas Sarkozy, ils ont tout fait pour maintenir Gbagbo là-bas, pour ne pas qu'il revienne. Parce que Gbagbo en Côte d'Ivoire, Dramane, c'est mort. Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, Dramane, c'est mort. Il voulait rentrer comme un héros, et Dramane a refusé. Voilà ça ici, très rapidement, et puis je m'arrête là. Compromis Guillaume Soro pour rentrer. En décembre 2019, j'ai pris mon avion, tout en sachant que M. Ouattara avait dit à certains diplomates que si j'atterrissais à l'aéroport d'Abidjan, il me ferait arrêter. J'ai pris mon avion et j'étais prêt à assumer mon arrestation une fois à l'aéroport d'Abidjan. C'est fini. Donc vous, les animaux de NCI de Dramane là, revoyez-vous. Vous voulez voir ce qu'il voulait faire? Depuis en 2019, il voulait rentrer dans son pays sans demander conseil à personne. Vos blégoudés de merde, l'article 125, vous ne pouvez pas. Hé, à part papa Laurent Gbagbo dans Côte d'Ivoire là, Wallahi billahi talaï, il n'y a pas un homme politique qui peut se mesurer à Guillaume Soro. Ça dit, vous savez, la haine, c'est maladie. Moi, j'ai la haine contre vous. Ça devient même la maladie parfois. Tu peux ne pas aimer Guillaume Soro, mais il faut reconnaître que c'est un homme politique digne. Moi, je n'aime pas Dramane. Oui. Mais en matière de crime, criminalité, en matière de mauvaises choses, en matière de tout ce qui est négativité, la dictature, je dis big respect à Dramane. Je n'aime pas Dramane. L'homme qui dit, je frapperai ses pouvoirs. Au moment important, il va tomber. Avant fin d'année, et je rentrerai dans mon pays. Hey, tiens, opposition, je viens, ma deuxième vidéo, c'est vous. Non, ma deuxième vidéo, c'est les gens de l'AS d'abord. Parce que je vois la première femme de Macron et son troisième femme, ils veulent attaquer l'AS à travers Niger pour aller libérer le quatrième femme de Macron, le Koyomousso. Depuis, ils ont arrêté le Koyomousso de Macron, Macron dort plus. Donc ça, c'est la deuxième vidéo. Et puis, on va reprendre la troisième vidéo, combat de non au troisième mandat. Et dans ça, j'ai parlé. J'ai trop parlé dedans. Combat de troisième mandat, là. Moi, je suis dedans tous les jours maintenant. On n'a pas le temps pour répondre à le petit cafard, les animaux. Non, non, non. Parce que les animaux sont recrutés pour nous détourner des réalités de la Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai pas le temps pour répondre à un mouton. L'objectif premier, comment libérer la Côte d'Ivoire. L'objectif premier, comment dégager Dramane en tête de ce pays-là. Moi, j'assume, me dit, j'ai la haine contre vous, le vrai haine. Je regretterai toute ma vie d'avoir détruit 19 ans de ma vie au sein des RDR des merdes là. Oui. Dramane Ouattara, je ne l'aime pas. Je le déteste, j'ai la haine contre lui. Mais en matière de mal, de crimes, de dictature, je dis big respect à lui. Oui. Dramane n'a jamais fait Sabaridi en Côte d'Ivoire, non. Ni à Bédié, ni à Gbagbo. Il n'a jamais allé demander pardon à Bédié, ni à Gbagbo. Oui. Je frapperai ce pouvoir moribond avant fin d'année, au moment important, il va tomber. Il a frappé Bédié, il est tombé, il est rentré en Côte d'Ivoire. Ce côté-là, c'est mal. Mais big respect à lui, c'est un champion dans le mal. Aujourd'hui, il n'y a pas de garçon en Côte d'Ivoire qui peut dire je frapperai ce pouvoir avant fin d'année de 2025. Là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de garçon en Côte d'Ivoire qui pouvait dire à Dramane, nous n'allons pas attendre l'élection d'octobre 2025 avant que tu mènes au nord sur la liste électorale.
Si tu ne mets pas notre nom sur la liste électorale, on va rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. On va brûler le pays. Il n'y a pas de garçon qui peut. Donc là, dans le mal, dans le satanisme, je dis big respect à Draman. Je ne l'aime pas. Mais en même temps, je reconnais quelque part certaines négativités à lui. Tu peux ne pas aimer Jom Soro, mais il faut reconnaître que c'est un Widi. Un Widi peut faire 9 ans en exil, jamais. Blé Goudé, il a fait combien d'années à Accra? Même pas 2 ans. Il a commencé à emmerder Soro. Je vais rentrer, toi, Cheikh Ivan, dans NCI, plateau de merde là. Celui que j'avais minimum de respect. Ouais, on va voir maintenant ce qu'il va faire. Mais Jom Soro était déjà en Côte d'Ivoire. Jom Soro était déjà en Côte d'Ivoire. C'est Draman qui l'a empêché d'atterrir. Ça aussi, je peux dire que Draman a raison aussi. Parce que accepter que Jom Soro atterrit en Côte d'Ivoire, aller faire la politique de son GPS, c'est fini pour Draman Ouattara. Il sait ça. Donc il préfère contrer Jom Soro en exil que de lui laisser rentrer. Écoutez ce qu'il a dit à Soro ensuite. Des animaux de NCI là. Le ramadan est fini, on est dedans. Écoutez. Hein. Certains diplomates que je suis citoyen de Côte d'Ivoire. Je suis un national de la République de Côte d'Ivoire. Je dois rentrer dans mon pays. Le 23 décembre 2019, j'ai pris mon avion. Tout en... Blé Goudé n'a qu'à vous donner la date pour laquelle il a pris son avion pour aller à Abidjan. Blé Goudé n'a qu'à vous donner la date pour laquelle il a pris car pour aller à Abidjan. Il n'a pas qu'à, il a pris son temps à appeler Soro pour demander des conseils. Soro t'a donné conseil. Il t'a dit, sois courageux, prends ton avion, viens, tu vas faire face à la justice. C'est un bon conseil qu'il t'a donné. Voir des animaux, des NCI, des merdes là, live TV, des merdes là, venir ça. Vous savez, vous êtes des malades. Tous les jours. Hey, moi, je vais vous aider maintenant à créer une nouvelle émission pour vous dans vos plateaux là. Allez-y, appelez les jeunes Wubi là. Ils vont venir allumer la télé pour vous. Ils vont venir vous expliquer comment ils se mourent entre eux. Voilà. Ils ont dit que le premier festival de Wubi en Afrique de l'Ouest, c'est de là à Abidjan. Plus de 5000 jeunes du RDR, jeunes du là. Il y a un qui a dit qu'on s'en fout. C'est Papa Ado qui est au pouvoir, c'est notre papa qui est là. Moi, j'avais la vidéo ici. Bon, quand j'ai fini d'exploiter, il y a certaines vidéos qui ne m'intéressent plus, je supprime. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Il dit on s'en gaba. Papa Ado même a validé. Donc on s'en fout de quelqu'un. Plus de 5000 jeunes du RDA, d'Abidjan là. Et ces gens-là, ils m'ont entraîné dans leur merde là, au nom des boubous. Vous comprenez? Écoutez, président Jom Soro ici. Cheikh Ivan, fais attention à toi. Le ramadan est fini. Mon avion, tout en sachant que M. Ouattara avait dit à certains diplomates que si j'atterrissais à l'aéroport d'Abidjan, il me ferait arrêter. J'ai pris mon avion et j'étais prêt à assumer mon arrestation une fois à l'aéroport d'Abidjan. C'est pas un garçon qui est là. C'est pas un garçon qui est là. C'est garçon ou bien c'est pas garçon. On dit si tu viens, on va t'exécuter. Si tu viens, tu seras arrêté. Malgré ça, il est parti. Lui, il peut diriger un pays. Ce n'est pas un sauteur de clôture. Dès la première occasion, toi, tu sautes clôture, mais tu t'apprêtes à diriger un pays. Comment ça se passe? C'est un Widi qui est là. Un champion des champions. Respectez Jom Soro. Il faut respecter ce monsieur-là. Allons-y. Lévi Ablakadjigi. Je peux vous le dire. Monsieur Ouattara a envoyé des émissaires pour me convaincre de ne pas rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il voulait me faire un chantage. Il me proposait 2 choses. La première. Draman, le dictateur, le dieu du peuple du Nord, a fait des propositions à Jom Soro. Écoutez, pourquoi ils n'ont pas fait proposition à Blé Goudé? Pourquoi ils n'ont pas allé voir Blé Goudé au Ghana pour lui faire des propositions de rentrer? Parce que c'est un cafard, il n'a aucune importance. Arrêtez de comparer le président Jom Soro à Charles Blé Goudé. Je viens en Côte d'Ivoire, je dissous mon parti. Il me proposait 2 choses. La première, je viens en Côte d'Ivoire, je dissous mon parti, j'annule ma candidature et je rentre au RHDP, c'est-à-dire dans son parti, et il ne me poursuivrait pas. Je serais peut-être même l'enfant prodige, je serais choyé par le RHDP, ou alors je reste
en exil et il ferme les yeux sur une éventuelle poursuite. J'ai refusé de céder à ce chantage. Danga Dinounou. Tipé n'a pas aimé ce monsieur-là, mais c'est lui qui vous a donné le pouvoir. Sans Guillaume Soro, Djoula. Djoula présent en Côte d'Ivoire. Tu vas passer par où? Tu vas passer par où? Tout le monde a échoué dans le combat de Dramane. Il a fallu lui. Aujourd'hui, je vois des Djoula là, les petits Djoula là, qui sont assis là, qui vont s'apprendre à ce monsieur-là. Dramane envoie des émissaires. Ceux qui attendent dans vos NCI de merde là, il est en exil maintenant, on veut voir s'il va rentrer en Europe. Il rentrait. Il a pris son avion, il rentrait pour aller assumer son arrestation pour faire face à la justice de Dramane. Mais Dramane envoie des émissaires pour proposer deux choses au président Guillaume Soro. Tu rentres en Côte d'Ivoire, tu dissous ton GPS. Son parti là, le nom est trop joli. GPS. Son nom est trop joli. RHDP, ça veut dire quoi? Et on dirait quelqu'un qui allait chier. RHDP. Ça, c'est le nom de quel parti politique, ça? Hein? PPACI, c'est joli. GPS, c'est joli. RHDP. Ça dit, il faut prendre 10 minutes même pour prononcer ça. Hein? Tu vois? J'ai pris mon avion. Je partais à Abidjan sans demander conseil à personne. Assumer mon arrestation une fois à Abidjan pour faire face à la justice de Dramane. Monsieur Dramane, le sanguinaire, le dictateur, a envoyé des émissaires pour me voir, pour me proposer des choses. Président Guillaume Soro, tu viens en Côte d'Ivoire, tu dissous le GPS, tu rentres dans mon parti. J'ai fini pour comprendre pourquoi le RDA ont du mal encore à oublier Soro Diom. J'ai fini pour comprendre. Le RDA veut coûte que coûte, vaille que vaille, voit Guillaume Soro au RDA. Ils veulent forcément qu'il vienne dedans. Il a dit non, il est parti. Ils veulent que vaille, coûte que Guillaume Soro vienne adhérer au RDA. Dramane a envoyé des émissaires. Tu rentres en Côte d'Ivoire, tu dissous le GPS, tu rentres dans mon parti, le RADP. Peut-être il sera choyé, il sera le chouchou du RDA. S'il refuse, tu restes en exil jusqu'à ta mort. Je fermerai les yeux sur quelconque possible. Guillaume Soro a refusé. C'est pourquoi il est ici. Les animaux de Dramane, réveillez-vous. Guillaume Soro est encore en exil parce qu'il a refusé d'accepter le chantage de Dramane Ouattara. L'homme que lui-même il a installé au pouvoir. Et Djoulaï vendait des bissap, de Nyamakoudji, d'apprentis de bagarre. Aucune connaissance politique. Oui! Sinon, si quelqu'un qui devait aller en prison, c'était Bleu Goudé. Mais Gbagbo dit non, lui là, jamais. En attrapant Bleu Goudé pour mettre en prison, c'est de détruire. C'est de détruire toutes les valeurs qui incarnent le peuple bêté. Oui, Papa Laurent Gbagbo, longue vie à la santé à toi. Il dit, petit là, je le vois. Il dérape, il fait beaucoup de dérapages. Mais c'est mon fils. Imaginez que Gbagbo Laurent va arrêter Bleu Goudé pour le mettre en prison. Tout le Wara Gayo va se lever. Tipa, Djibérois. Les bêtés vont crier partout. C'est pas bon pour l'image d'un peuple là. Ça va détruire le valet qui incarne le peuple bêté. Il dit laissez le petit. Kakabe, le cafard, l'animal Kakabe. Kakabe est venu me trouver ici en 2015. J'ai pris salle pour lui. Pour faire conférence, il dit les candidats. Que l'appel de Daoukro, lui, il ne se reconnaît pas dedans. Il dit Kakabe, mais Bédié, c'est ton papa. Bédié lance l'appel de Daoukro. Et toi, tu dis tu n'es pas d'accord avec ça. Il dit Zouzou, laisse tomber. Que Bédié n'a plus toutes ses facultés. Bédié, c'est un soulard. Parole de Kakabe. Que quand Bédié boit l'alcool, oh, arrêtez de me signaler les animaux de Dramane là. Arrêtez. Quand Bédié boit l'alcool, il ne sait pas quoi faire. Kakabe. Bédié pouvait exécuter Kakabe. Il pouvait le mettre en prison, il n'a pas fait. Il dit, mais moi je vais arrêter Kakabe pour le jeter en prison.
c'est de détruire le valet qui incarne mon peuple à Caen. Je ne peux pas. Il n'y a pas enfant plus impoli que Kakabe. Kakabe a insulté Bédié publiquement. Bédié dit petit là, je ne peux pas l'arrêter, j'étais en prison. En attrapant Kakabe, j'étais en prison, c'est de détruire toutes les valeurs qui incarnent un peuple à Caen. Les animaux sont arrivés. Et pas de culture, la médiocrité. Aucune connaissance. Draman ne connaît même pas le valet qui incarne le peuple du Nord. Le peuple Djoula, Malinké, Sénifo, il ne connaît pas. Il a attrapé tous les enfants du Nord, j'étais en prison, exécutés tous. Vous êtes des comédiens. Les Baoulés ont fait plus de 38 ans au pouvoir ici. Les Bétons ont fait 10 ans. Les Djoula sont arrivés au moins de 10 ans. Regardez-les. Ça fait vomir. Ils se sont déchirés entre eux. Draman a commencé à dire tous leurs enfants. Ahmed Barayogo Gon Kouloubali, ministre Diakité Soro Komyon, Lassina Kouloubali Ouattao, Ibrahim Kouloubali Diibé, Akoubé Farakabou, il les a gardés tous. Pendant ce temps, il y a un peuple qui est assis, qui applaudit Draman, ado. Il y a un problème. Chaque peuple a son histoire. Chaque peuple a des valeurs qui incarnent le peuple. Mais au nord, là-bas, là, putain, j'ai mal. Faites vos médiocrités, mais Soro Diom l'a laissé lui. Il ne sera pas seul dans Côte d'Ivoire là. Si vous voulez, allez-y recruter 100 000 activistes non assis ici. Il n'y a pas maire qu'on dedans. À preuve contre preuve. On va parler. Non. Il n'y a pas maire qu'on dedans. On va parler preuve contre preuve. Personne ne peut... Ça dit, moi, je peux décider de ne pas te répondre. Ou certains cadres de GPS peuvent m'appeler. Zouzou ne rentre pas dans ça là. Mais pour dire que Zouzou ne peut pas te déconstruire. Quand on parle de Soro Draman, non, mon frère, tu mens. Plus de 5000 vidéos s'est calé ici. 5000. Tu ne peux pas. Parce que l'histoire est récente. L'histoire de Draman Soro, là, tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Moi, je n'aime pas Draman, mais je ne mens pas sur lui. Je dis la vérité. Tu peux ne pas aimer Soro, mais il faut dire la vérité. Je n'ai jamais menti sur Draman. Je le critique violemment, mais avec des vérités. Prenons les armes au nom de l'islam. Les musulmans sont au pouvoir. La Côte d'Ivoire est devenue la République de Oubiland. La République de Oubikistan. Ça là, j'ai menti? Non. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas menti. Donc vous là, ressaisissez-vous. Donc Cheikh Ivan, Diom Soro, si vous cherchez, aujourd'hui, il a donné conseil à Blegoudé, lui-même en exil, on attaque, qu'est-ce qu'il va faire? Il rentrait dans son pays. Draman a envoyé des émissaires. Malgré on voulait l'arrêter, il a pris son avion et il partait. C'est même Draman là encore qui l'a empêché d'atterrir à Abidjan. Il s'est retrouvé en exil parce qu'il a dit, tu viens, tu dissous le GPS, tu rentres dans mon RADP, ou bien tu restes en exil jusqu'à ta mort, je fermerai les yeux sur quelconque poursuite. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Et les petits Djoula de Draman qui sont ici là. Vous savez, on était ensemble hein, dans Soroïs là. Je connais des gens ici. Avant la création de GP, on était ensemble au Rassi. Vous êtes partis. Laissez-moi dans ma gamme. Antécraignez. Moi, je suis un sénifo. Trahison, là, je ne connais pas. Vous comprenez? Vous comprenez? Arrêtez de m'écrire beaucoup. Je n'ai rien dit ici. Donc, je vais m'arrêter ici ce soir. Le dirigeant de l'AS, apprêtez-vous. Ma prochaine vidéo, ça va s'adresser à vous. Soutien total à vous. Mais vous ne m'avez pas écouté. Voilà, il y a plus de 4 ans, je vous ai dit de prendre toutes vos responsabilités vis-à-vis de ces deux cafards, la Draman Ouattara, Patrice Talon. Tant que ces deux sont aux affaires, là, il ne connaîtra pas la paix. Aujourd'hui, Benin qui ne fait même pas la frontière avec la Côte d'Ivoire, le chef de major d'école, le chef d'état-major, c'est lui Doumbia ou je ne sais pas quoi, il va au Benin, c'est pour aller faire quoi? C'est pour aller planifier l'attaque de Niger pour libérer le 4e femme de Macron. Hey, moi j'ai la vidéo de Bazoum ici. Il se lave, il fait appel vidéo, Macron le regarde. Et puis c'est pas lui seul, hein. Je vous ai dit, Macron avait 4 femmes. En Afrique, 4 femmes. Draman, première femme. Macky Sall, deuxième femme. Patrice Talon, troisième femme. Bazoum, 4e femme. Donc, Macron, il a accepté le départ de son deuxième femme. Mais celui de ces 4e femmes-là, son Koyomousso là, Koyomousso Bazoum là, Macron a du mal à accepter. Depuis en 2003. En 2023. Macron a du mal à accepter que son Koyomousso a été attrapé. Que son 4e femme a été attrapée. Il a du mal. Donc on veut passer par tous les moyens pour attaquer le Niger à travers de ces deux hommes-là.
Algérie a refusé. Donc, la prochaine vidéo, je vais m'adresser à vous. Et le troisième vidéo, Inch'Allah, c'est non au quatrième mandat, c'est parti. Le combat de non au quatrième mandat, là, je vois que personne ne parle de ça. Moi, j'ai parlé. C'est pas fini, hein. Le sacrifice que moi, j'ai fait cette année-là, pour non au quatrième mandat, là, moi, je ne veux pas me taire. On est dedans. Il y a des gens qui ont dit non au quatrième mandat, la jeunesse sont sortis. Qu'est-ce qui s'est passé? On va parler de ça. Donc, Cheikh Ivan, il faut te revoir. Tu es un jeune cool. J'avais beaucoup de respect pour toi. Mais apparemment, tu as accepté de rentrer dans la médiocrité. Vous ne pouvez pas comparer ces messieurs-là à Charles Blé Goudé. Jamais de la vie. Tu vois, parce qu'il voulait me faire un... J'ai pris mon avion. Tout citoyen de Côte d'Ivoire. Je suis un national de la République de Côte d'Ivoire. Je dois rentrer dans mon pays. Le 23 décembre 2019, j'ai pris mon avion, tout en sachant que M. Ouattara avait dit à certains diplomates que si j'atterrissais à l'aéroport d'Abidjan, il me ferait arrêter. J'ai pris mon avion et j'étais prêt à assumer mon arrestation une fois à l'aéroport d'Abidjan. Je peux vous le dire. M. Ouattara a envoyé des émissaires pour me convaincre de ne pas rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il voulait me faire un chantage. Il me proposait deux choses. La première, je viens en Côte d'Ivoire, je dissous mon parti, j'annule ma candidature et je rentre au RHDP, c'est-à-dire dans son parti, et il ne me poursuivrait pas. Je serais peut-être même l'enfant prodige, je serais choyé par le RHDP, ou alors je reste en exil et il ferme les yeux sur une éventuelle poursuite. J'ai refusé de céder à ce chantage. J'ai refusé la compromission. J'ai pris mon avion. Je devais atterrir à Abidjan. C'est le même Ouattara qui a effrayé les autorités aéroportuaires qui ont vu un déploiement incroyable de l'armée à l'aéroport. Et c'est la tour de contrôle de Niamey au Niger qui a appelé le pilote de mon avion pour dire qu'il était impossible d'atterrir pour des raisons de sécurité à Abidjan. Nous avons atterri en urgence à Accra, au Ghana. J'ai décidé là encore, l'Africain que je suis, de descendre au Ghana et de résister sur la terre de Kwame Nkrumah. C'est le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, qui a interdit aux autorités aéroportuaires du Ghana de me laisser descendre de mon avion. Donc je n'ai même pas été autorisé à descendre de l'avion. Allahu Akbar. Et c'est ainsi que le pilote, n'ayant plus d'autre choix et d'autres options, craignant lui-même pour la sécurité de l'avion et pour sa sécurité, a décidé de décoller d'Accra pour atterrir en Espagne. Donc, après une telle situation, vous me voyez, moi, en train de faire de la compromission pour rentrer dans mon pays? Jamais. Cheikh Ivan, le comédien, le cafard de NCI de merde là, à Caméa, vous avez compris? Quand il a dit à Blé Goudé, si tu te rapproches rien, il faut venir faire face à la justice. Vous croyez que lui là c'est un Bodakourou comme vous? Vous croyez que c'est un Woubi? Ce jour-là, Zouzou a failli mourir. Avion là, voilà l'avion qui est arrêté là. Draman a appelé sa copine Akufo-Addo, un autre animal qui était à la tête du Ghana, qui a mis le Ghana en faillite, Akufo-Addo, un bouffon, un animal. Draman l'a appelé pour dire, ne laisse pas rentrer, ne laisse pas descendre Guillaume Soro sur le sol ghanéen. Akufo-Addo a appelé ces poulets-là. Ils seront même pas autorisés à descendre. C'est ce jour-là, Abedi Pelé est allé à l'aéroport, il lui a donné le pain et le sardine. Abedi Pelé. Les animaux de Draman, ressaisissez-vous. Et quand il est parti au Ghana, là, où Blé Goudé était là, il était prêt à descendre dans l'avion pour prendre la route terrestre, pour prendre car. Il voulait descendre, laisser le pilote partir. Soro voulait prendre car au Ghana, la voie terrestre, parce qu'il voulait rentrer dans son pays.
Vous comprenez? Bon, j'ai envie d'insulter les mamans ici. Vous comprenez? Comparé à vos blés goudés de merde là, celui-là. Que oui, il a donné conseil, on attend ce qu'il fait. Donc vous n'êtes pas dans le pays là. Vous n'êtes pas au courant de cette histoire-là. Alors, c'était ma petite vidéo, première vidéo après le ramadan pour répondre aux animaux du RDR. Au sein de leurs plateaux. Au sein de leurs plateaux de merde là, NCI. Donc on va rentrer à la maison. On va aller se reposer. Demain, ça travaille. Bon. On dit au revoir, ciao, ciao. Bonne soirée à vous. Les animaux de travail me font pitié. Ok? Vive son excellent président Guillaume Soro. Et Inch'Allah, Dieu c'est Dieu. Dieu qui détient le pouvoir. C'est-à-dire le regret qui est dans mon cœur aujourd'hui là. Covid est fini. Ici là, on n'est pas dans le pays des Draman, le cafard. Il te dit que je porte ça à cause de Covid, n'importe quoi. Derrière les animaux de Draman, on vous comprend. On peut être animal comme ça. Quelque chose, tu ne sais pas pourquoi le gars met. Tu viens dire Covid est fini. Oh, putain. Son excellent président Guillaume Soro, Nadullah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, Allahu lezi la ilaha illahu al hayyul qayyum, la ta'khuzu sinatun wa la nawm. Mais Allah Dali, que Dieu te protège, que Dieu met sa main sur toi. Tous tes ennemis seront détruits. Oui. Tous ceux qui t'ont trahi là, écrivez, ils seront tous détruits. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée à tous. Jusqu'à toujours. Bon, André, c'est vous ça. Il y a mon nom dedans. Hein. Je suis un chef. Il y a mon nom dedans. Vous allez attendre mon nom. Quand tu es honnête, tu es bien. Les artistes sentent ton nom. Lui-même, je ne le connais pas. Voilà, on m'a envoyé le son, on dit l'ami. Je dis, bon, mettez-le en contact avec moi. On va voir ce qu'on peut faire. Chacun n'a qu'à apprendre dans ça là. Hein. C'est danse de libération de la Côte d'Ivoire. Non au 4e mandat. Voilà, allez-y aux animaux de Draman. Mandat ça là, 5 ans là, ils ne vont pas faire. Donc apprêtez-vous. Voilà, moi je suis après ici. Voilà. Quand le pouvoir va tomber net là, live qui sera lancé, c'est pas bon. Donc apprenez à danser ça là. Nous on est contents, toujours, parce que nos présidents ils se portent bien. Guillaume Soro il n'a rien, il va super bien. Voilà, je vois des animaux de Draman, Guillaume Soro est malade, et il est mort, machin. Je vous ai dit ici, tranquillisez-vous, votre Draman là va disparaître avant Soro Guillaume. On ne souhaite pas la mort à quelqu'un. Moi je ne souhaite pas la mort à Draman. Mais ce qui est ça qui est ça. Voilà. Soro ne peut pas être malade et puis nous on n'en joue à jamais. Les animaux. Réveillez-vous.